Salam alaikum Mazoul, bonsoir. Une autre de nos spécificités nationales, une grosse, énorme, à peine imaginable pour qui ne connaît pas notre pays. Encore une d'excentricité dont nous sommes les seuls au monde à pouvoir nous vanter. Oui, nous sommes le seul pays au monde à avoir 53 chaînes de télévision qui activent et diffusent alors qu'elles n'ont aucune existence légale. Aucune. Des chaînes de télé clando, 53 chaînes de télé, toutes de droit étranger. Parmi elles, 5 chaînes, Al-Shourouq, Al-Nahar, Al-Jazairiya, Zaire TV et Hogar TV, sont autorisées à avoir des bureaux de représentation à Alger. Des bureaux, et non pas des studios et l'ensemble de leur personnel administratif, technique et journalistique, etc. Brouillard et purée de pois, donc, vous imaginez un peu. 5 chaînes qui exercent sous le manteau du bureau de représentation et 38 autres qui n'ont aucune autorisation légale et qui sont là pourtant avec du personnel, des programmes, de la diffusion, des ressources financières, de la publicité, peut-être même des subventions. Et tous les attributs de chaînes de télévision à part entière. De vraies chaînes avec logo et carte de visite. Je ne vous avais pas dit que nous sommes uniques au monde. Sauf qu'il y a une astuce dans cette très curieuse situation. À toutes ces chaînes, le régime a envoyé un message très clair, avec 0 marge de manœuvre. Pratiquez tout seul, comme des grands, une autocensure très rigoureuse. Participer sans qu'il y ait besoin de le leur rappeler à la propagande ordinaire, étouffer les scandales, sublimer le rôle du président, de son programme et de son omniprésence à la tête de l'État. Et surtout, ne pas faire de vagues, sinon fermeture sans autre forme de procès. Et c'est ce qui est arrivé à 2 parmi elles, Al-Watan TV et Atlas TV. Ces 2 chaînes ont transgressé, peut-être sans le vouloir, les lignes rouges non dites. Et donc, elles ont servi d'exemple pour les autres et elles ont été fermées. Leur matériel saisi et leurs locaux mis sous scellé pour exercice illégal de la profession. Quand l'un des journalistes de ces 2 chaînes a essayé d'interpeller Hamid Green, l'ex-ministre de la Communication, celui-ci lui avait répondu ceci. Je cite, « Al-Watan TV n'a pas le droit d'entrer ici. C'est une chaîne qui travaille de manière informelle et illicite. Nous avons décidé de porter l'affaire en justice contre elle et son propriétaire. » Fin de citation. Si on ne peut plus clair. Faites comme chez vous, ouvrez une chaîne de droit étranger, installez-vous comme vous voulez, prenez vos aises, recrutez du personnel, organisez-vous en chaîne de télé dotée de tous les moyens de la télé et activez comme si vous aviez une autorisation légale. Vous pouvez même vous servir de la manne publicitaire. Et vos journalistes sont les bienvenus pour toutes les couvertures officielles. Mais si jamais vous sortez du cadre que vous savez entre nous, alors on vous ferme. C'est tout, c'est comme ça. Et c'est comme ça que ça se passe en Algérie. Et là, qu'est-ce qu'on doit faire? Je rappelle que le président de l'ARAV, l'autorité de régulation de l'audiovisuel, qui est pourtant un organisme à la totale dévotion du régime. Voilà ce qu'il a dit. Je le cite précisément. Ça vaut le détour. Voilà ce qu'il dit. Nous sommes impuissants et toutes les chaînes privées sont illégales. Fin de citation. Il a bien dit, hein, toutes les chaînes privées sont illégales. Puisque plus loin, il précise au sujet des 5 chaînes qui ont des bureaux à Alger, voilà ce qu'il dit très précisément, la définition d'un bureau de représentation de presse est claire. Il ne faut pas qu'il dépasse 9 employés. Fin de citation. Or, ces chaînes disposent de centaines d'employés. C'est donc sans appel, toutes les chaînes de télé privées en Algérie sont illégales et c'est une officine du régime qui le reconnaît.
Or, il y a quelques jours, Abdelmajid Tebboune, le nouveau Premier ministre, prend le taureau par les cornes et, entre autres annonces très importantes, il promet que ce sujet, celui des chaînes illégales, sera traité de façon radicale et très vite. Avant la fin de l'année, ces chaînes seront régularisées pour pouvoir émettre depuis l'Algérie en tant que chaînes algériennes dans la plus totale légalité. Alors, la question c'est, qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi ce changement? Et pourquoi? Et ce sont des questions que nous allons poser à nos invités aujourd'hui. TSA, chaîne privée, le cri de détresse du président de l'Arabe, par Zahra Rahmouni. El Watan, Tebboune rassure la presse, par Ali Bouhelf. La Tribune, l'activité des chaînes de télévision privées réglementée avant fin 2017 par HY et APS. Petite précision, dans mon introduction, j'avais dit 38 chaînes de télé plus les 5 qui ont des bureaux à Alger. En fait, c'est 48 chaînes de télé plus les 5. Pour en parler, donc, j'ai le plaisir de recevoir ici sur le plateau Brahim Younsi, homme politique algérien. Merci d'être avec nous. On a dit qu'on ne dirait pas en politique, tu ne le suis pas. Ah oui, c'est vrai, donc analyste politique. Pas de problème. C'est vrai que depuis que l'UDM a été dissous, très bien. Bon. Analyste politique, M. Brahim, merci d'être avec nous. Merci. Nous avons aussi avec nous par Skype Sofiane Gilali. Et nous avons, qui sera avec nous en Skype, Faisal Mattawi. Je rappelle que Sofiane Gilali est président de Gil Jadid. Que Faisal Mattawi, qui est avec nous aussi, est journaliste, qui sera avec nous par téléphone. Et Abdou Sammar, journaliste, qui sera avec nous au téléphone aussi. Brahim Younsi. Alors, entre Green, qui disait on va les fermer, ces chaînes, on va en laisser... On va raser au bulldozer. Au bulldozer. Dans le meilleur des cas, on va en laisser 10. Il dit, puisque de toutes les façons, les capacités de télédiffusion en Algérie ne dépassent pas les 13. Mais qu'entre-temps, il est possible que nous ne retenions que 5 ou 6. Ça veut dire les 5 qui ont des décrets, c'est des télés généralement des copains, hein, ou des fils de copains ou des frères de copains. Et puis là, Tebboune arrive, alors non seulement il veut régulariser tout le monde, et il veut le faire avant la fin de l'année. Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui a provoqué ce changement d'angle de décision? Souvent, on ne comprend rien à la jungle, parce que c'est une véritable jungle. Et pas seulement dans le monde des médias. Oui. Dans le monde politique, c'est exactement la même chose. Dans le monde des syndicats, c'est exactement la même chose. Parce que les syndicats ne participent pas, ne discutent pas avec le gouvernement, ne discutent pas avec les entreprises. Oui. Ils se contentent quand on leur donne l'autorisation de manifester. C'est exactement le cas des médias. Là aussi, Tebboune est en train de promettre qu'il va revoir la copie, ça veut dire qu'il va négocier avec les syndicats. Mais ce sera un sujet sur lequel on reviendra d'ailleurs. Tebboune m'étonne beaucoup. Il m'étonne beaucoup. Oui. Il fait de l'inflation verbale comme on fait de l'inflation des prix. Il est dans l'inflation verbale. Il veut faire avec 60% de moins de ressources financières 100% de travail. C'est vrai qu'il est d'un optimisme qui nous laisse rêveur. J'ai son plan d'action ici. Oui. 58 pages. Quand on le lit, cela me rappelle Khaïd Ahmed, à propos d'un plan triennal. Oui. Nous mettrons 10 ans s'il le faut. Pour réaliser un plan de 3 ans. De 3 ans. Et M. Tebboune veut réaliser un plan qui demande 20 ans en quelques mois. Oui. Et c'est exactement la même chose pour les chaînes de télévision. Je crois qu'il est un peu trop présomptueux. Et je ne crois pas que le pouvoir, le vrai pouvoir, est favorable à cette légalisation. Mais ce qui est vrai,
Ce qui est illégal aujourd'hui peut être légal demain. Et ce qui est illégal aujourd'hui devient illégal voilà, demain également. Comme on dit très bien chez nous. Absolument. Sofiane Gilali, merci d'être avec nous. C'est moi qui vous remercie, toujours avec grand plaisir. Merci. Alors vous êtes avec nous en Skype, hein? C'est bien ça? Normalement. Alors j'attends de vous voir avant de vous poser la question. Voilà, ça arrive. Ah ben voilà. Sofiane Gilali, d'abord, qu'est-ce que vous pensez de ce changement dans le traitement de ce sujet, si je peux dire, 53 chaînes de télé illégales, selon les déclarations du propre président de la RAV. Hein. Ce n'est pas un opposant qui l'a dit. C'est le président de la RAV qui l'a déclaré et il a dit elles sont toutes illégales, y compris celles qui ont un bureau à Alger. Et donc voilà, M. Tebboune arrive et contrairement à Green, il promet de les régulariser toutes, si on a bien compris, et avant la fin de l'année. Écoutez, je vais peut-être un peu vous étonner, mais on a l'impression que M. Tebboune a une feuille de route qui est un peu le changement dans la discontinuité. Je ne sais pas trop si vous êtes d'accord avec moi, mais on a l'impression que le fait d'abord que M. Tebboune est une autre personnalité que celle de M. Sellel, il semble du moins être d'un autre acabit, beaucoup plus sérieux comme homme. Ça, c'est une évidence. Deuxièmement, ce n'est pas le seul signe qui est là, qui est étonnant. Depuis la venue de M. Tebboune, d'abord, les conditions dans lesquelles il est venu, ou j'allais dire survenu, puisque la journée même de sa nomination, M. Sellel se pensait, lui, le Premier ministre pour un autre mandat encore. Et M. Sellel n'est pas le seul apparemment à être tombé à la renverse, puisque M. Bouchouareb, M. Hamid Green, le ministre de l'énergie Boutarfa et d'autres ministres qui étaient donnés comme très proches du clan présidentiel qui se retrouvent dehors sans aucune explication. Alors il y a bien entendu la loi de la jungle, un peu comme votre invité sur le plateau, mais en politique il n'y a pas tellement de choses qui se font au hasard. On ne les comprend pas lorsqu'on est à l'extérieur, mais il y a probablement une logique interne implacable qui est en train de faire bouger tout ça. En gros, M. Tebboune est venu avec une feuille de route. Il faut qu'il calme la population, il donne des gages et apparemment ils veulent passer les 22 mois à venir d'ici l'élection présidentielle dans les meilleures conditions possibles de paisibilité, si j'ose dire, puisque M. Tebboune promet à toutes les parties de la population qui sont en difficulté ou qui sont actuellement en forme de manifestation, ils essayent de les calmer, y compris les anciens retraités. Sofiane Gilali, avec les perspectives et les échéances du régime, il ne reste plus que 22 mois avant l'élection présidentielle, et dans un climat particulièrement orageux, pourquoi ne pas laisser ces médias à disposition comme elles sont, où aucune chaîne ne pourrait brancher parce qu'elle pourrait subir une fermeture sans autre forme de procès, alors que si jamais ils les légalisent, c'est autant de chaînes lâchées dans la nature qui demain ne seront pas aussi faciles à calmer, à faire taire, à canaliser, à contrôler. Il y aura un cahier des charges qui va limiter la liberté de chacun, et je pense que les responsables de ces chaînes sont d'abord plus ou moins proches du régime. Ils ont été cooptés. Ne fait pas une chaîne de télévision qui veut, et je pense qu'il y a suffisamment de moyens de rétorsion pour limiter leur désir de prendre les ailes. Mais au-delà, depuis 2012, où on a vu cette noria de chaînes, mais politiques, d'information, généralistes, mais aussi de cuisine, de sport et tutti quanti, tout cela n'a pas fait avancer d'un iota la situation du régime. Voyez la chaîne qui était
en haut de l'estrade, qui était poussé, qui avait tous les moyens de communication et les sources d'information, du coup s'est retrouvé le bec dans l'eau. Donc tout ça, je pense que le pouvoir est en train de réfléchir à une perspective de succession qui devrait se faire un peu plus dans une forme d'accalmie. Justement, Soufiane Gilali, excusez-moi de vous interrompre, mais vous venez de toucher à un point très intéressant qui semble se profiler dans une sorte de changement. Est-ce que l'apparition de Saïd Bouteflika dans le sit-in de Boujedra ne relève pas de la même logique de ce régime d'aller vers autre chose? Un Saïd Bouteflika qui vient manifester contre lui-même, contre son propre régime et contre cette chaîne de télévision que vous évoquez et qui est à sa dévotion. C'est tout à fait ça. Ce sont parmi les symptômes ou les signes que nous avions vus depuis le changement gouvernemental, en fait. Alors, qu'est-ce qui a créé ce déclic? Probablement le taux extraordinaire de boycott, d'abstention au vote. Il ne faut pas oublier qu'il y a eu un séisme. Les meilleures statistiques les plus favorables au pouvoir disent que c'est autour de 15 à 18% de participants, mais il y a de très fortes chances que c'était plutôt autour de 10-12% de participants seulement. Et ça, ils ne peuvent pas faire comme dans un bilan et jeter avec les actifs, le passif et les actifs. Ça, c'était un signal extrêmement dangereux. Et le fait que M. Tebboune vienne avec une feuille de route beaucoup plus consensuelle, où il parle d'ailleurs de nouveau de dialogue avec les syndicats, les partis politiques, les personnalités, les académiciens, c'est le mot qui a été employé, tout ça signifie que le pouvoir a bien compris qu'ils étaient dans une impasse et que les difficultés tant économiques, financières, géopolitiques, tout cela ne leur permettait absolument pas de faire semblant et de continuer comme ils le faisaient jusqu'à présent. Je reviens à vous dans un moment, Soufiane Gilali. Avec nous, Faisal Mattawi. Merci Faisal d'avoir accepté notre invitation. Merci Jamal Saïd, merci, bonsoir à vous tous. Faisal, on parle de cahier de charge. Or, en fait, il semble que nous ayons deux cahiers de charge en l'occurrence. Le cahier de charge qui est signé entre la RAV et l'État et qui donne donc, qui dispose de toutes les conditions dans lesquelles la RAV doit accréditer les chaînes de télévision, puisque c'est elle qui accrédite. Et il y a le cahier de charge pour les télés, pour les chaînes de télévision, où, et c'est là où je n'ai pas compris, je fais appel donc à votre expertise, où chaque chaîne a son propre cahier de charge. Ça veut dire que ce sont des cahiers de charge en quelque sorte personnalisés. Est-ce à dire qu'ils sont personnalisés, ces cahiers de charge, en fonction des spécificités des chaînes, ou alors selon le copinage des uns et des autres? En fait, c'est vrai, Jamal, il y a deux cahiers de charge. Le cahier de charge qui porte en création de l'instant, qui pour voir de l'audiovisuel, portant ouverture de l'audiovisuel, la loi de 2000, qui a été votée en 2012, pourquoi on n'est pas entré dans la légalité en Algérie, c'est parce que il y a eu beaucoup de retard dans les textes d'application. Et vous savez, Jamel, qu'en Algérie, pour rendre une loi muette, on la promulgue par le Parlement et après on la laisse sans texte d'application. Et souvent, les articles qui renvoient au texte d'application, c'est ce qui permet l'application de la loi. Et donc, c'est ce qui s'est passé avec la loi de l'audiovisuel. Et M. Zouaï Belhamadi, président de l'Arabe, a raison en parlant d'illégalité. Parce que c'est vrai que ces chaînes qui existent en Algérie sont agréées en base des textes d'application relatifs aux médias étrangers. Ils ne sont pas donc relatifs à la loi de l'audiovisuel. Ils ne sont pas encore inscrits dans cette loi parce qu'on ne sait pas s'il y a eu tous les textes d'application, s'il y a eu donc régularisation avec le temps, avec tous les textes qui étaient donc liés pour que les chaînes puissent être agréé par l'autorité de régulation. Mais enfin, il n'y a pas que ça, parce qu'il faudrait que les chaînes, non seulement qu'il y ait
le cahier de charge, mais qu'il y ait aussi une convention qui lie l'arabe à la chaîne de télévision, et c'est à travers cette convention que l'arabe peut contrôler la chaîne. Vous savez que l'arabe, l'autorité de régulation, peut fermer une chaîne de télévision en Algérie selon la loi, si elle porte atteinte notamment à la sécurité nationale, à la défense nationale, ou si il y a des plaintes pour diffamation. Or, tout cet arsenal n'a pas encore été mis en place. Il n'y a eu que le cahier de charge qui a été donc élaboré, et c'est pour ça qu'il y a eu le coup de colère de monsieur Zouaï Belhamadi, et c'est pour ça qu'on s'interroge, est-ce que M. Tebboune, le Premier ministre, aura le temps avant la fin de l'année, il reste 6 mois pour régulariser tout ça, alors que le gouvernement a perdu presque 4 à 5 ans pour ne pas qu'il y ait régularisation. Parce qu'en réalité, Jamel, il y a une cinquantaine de chaînes de télévision. Oui. Et ces chaînes de télévision sont considérées comme des chaînes étrangères, parce qu'ils diffusent à travers des satellites étrangers, à travers des systèmes qui sont installés notamment au Moyen-Orient, pour certains, d'autres en Europe. Et donc, pour que tout ça soit rapatrié, entre guillemets, que ce soit autorisé, est-ce que le gouvernement ira jusqu'à l'agrément d'une cinquantaine de chaînes? Est-ce qu'il y aura une sélection? On ne le sait pas. Et dans ces cinquantaines de chaînes, ce n'est pas toutes des chaînes professionnelles. Parfois, il s'agit d'un simple programme qui est mis sur satellite, payé par défaut. On ne sait pas comment ils sont payés, parce que la question de l'argent n'est pas encore posée. Le financement des chaînes privées en Algérie, à un moment donné, on avait parlé d'une enquête qui sera menée par le gouvernement. En 2015, cette enquête n'a jamais eu lieu. On ne sait pas à ce jour comment le financement se fait. Chaînes qui ont aussi des rentrées publicitaires, mais qui sont aussi étrangères. C'est-à-dire que même en matière de capitaux d'argent, normalement, l'argent devrait être exporté vers l'extérieur. Donc c'est un véritable charivari juridique et légal qui fait qu'on est vraiment curieux de savoir comment M. Tebboune va régulariser tout ça. Mais justement, Faisal, sur le point de la faisabilité technique, j'allais dire, Green, à moins qu'il n'ait pas dit la vérité, Green Hamid avait dit que de toute façon, la capacité fréquentielle de l'Algérie n'était que de 13 chaînes de télévision. Ça veut dire celles qui pourront être accueillies, en plus de celles qui sont déjà en train d'émettre. Ça veut dire qu'on ne pourra jamais avoir plus de 13 nouvelles autres chaînes. Or, il parlait en fait de la TNT, de la diffusion terrestre. Voilà. Il ne parlait pas du satellite. Parce que vous savez, Jamel, qu'avec le satellite, vous pouvez faire ce que vous voulez. La diffusion satellite n'est pas limitée, même s'il faut acheter aussi et passer par les opérateurs qui existent en Europe et au Moyen-Orient. Mais il parlait, lui, des fréquences, parce que ce problème se pose également pour les radios, Jamel. Personne ne parle des radios privées en Algérie, alors que là-bas, elle autorise l'existence de radios indépendantes, le réseau FM, ce qu'on appelle la fréquence modulée. Mais l'Algérie a perdu beaucoup de quotas, parce que les fréquences modulées, qui sont donc pour la radio, c'est des fréquences qui sont décidées par une autorité internationale, et les États doivent se battre, comme on se bat par exemple pour les quotas du thon rouge, pour avoir des fréquences. Parce qu'en Algérie, quand vous êtes dans le algérienne, vous avez les interférences de la FM espagnole et parfois marocaine. Et la même chose pour le côté Est, l'Italie et la Tunisie, parce que les diffuseurs sont puissants. En Algérie, les diffuseurs FM ne sont pas très très puissants. Et on n'a pas encore un quota pour la bande FM. Donc du coup, il est presque impossible à l'heure actuelle d'avoir des radios indépendantes sur cette bande, parce qu'il n'est plus question maintenant d'aller vers les fréquences anciennes comme les shortwaves, les ondes courtes. Donc il y a un problème technique qui s'ajoute à un problème juridique où il y a un flou, et qui s'ajoute également à un problème politique. Et donc M. Green parlait de la TNT, division par terrestre numérique. La fréquence est effectivement limitée à 13 fréquences. C'est la fréquence que l'Algérie a eue dans son quota international. Merci Faisal pour toutes ces précisions. Restez avec nous, et merci aussi de nous avoir donc précisé que M. Tebboune n'a fait aucune allusion aux radios. En effet, vous avez bien raison. Brahim Younsi, quelqu'un à qui j'ai posé la question de savoir si le régime ne craint pas que ces chaînes pourraient échapper à son contrôle demain quand elles seront agréées. Aujourd'hui, il les contrôle très bien, parce qu'il suffit qu'elles franchissent un tout petit peu les lignes rouges, il la ferme.
On connaît le cas de cette chaîne de télévision qui a été fermée, qui est allée se plaindre et le juge lui a dit « Vous plaignez au nom de qui, au nom de quoi ?» Et l'autre lui a dit « Je suis une chaîne télé. » Il lui a dit « Vous existez légalement ?» Il dit « Non. Alors, estimez-vous heureux que je ne vous jette pas en prison. » Vous voyez, donc... Alors est-ce que ce régime ne risque pas donc que ses petits-enfants se perdent et qu'ils deviennent indépendants et qu'ils échappent à son contrôle? Ou va-t-il faire comme les 60 partis qu'il a créés, comme les 155 journaux dits indépendants qu'il a créés, qui sont tous dans le sillage qu'on a bien voulu leur montrer, d'après vous? D'abord, permettez-moi de dire que je suis très surpris par le discours de Sofiane Gilali. Ah, je le trouve très soft. Oui. Je trouve que c'est pas un panégyrique de Tebboune. Il n'en a pas fait, je n'ai pas entendu. Non. Mais peut-être qu'il lui donne le bénéfice du doute. Oui, bon. En bon politicien, j'aurais fait pareil. Mais enfin, je vous laisse poursuivre. Je crois que c'est une question, on le répète toujours. Oui. Je crois que ce n'est pas la question d'un individu, d'un homme. Oui. Tous les sièges sont éjectables. C'est une question de système. D'accord. On légalise dans l'illégitimité. Oui. Le problème est le système. Il faut toujours revenir à ce système. À ce système, s'il avait une logique interne, le pouvoir n'en a pas. C'est contraint et forcé qu'il est dans ses le pouvoir n'en a pas. postures. Je ne crois pas, quant à moi, que c'est le fait du boycott ou de l'abstention. On est en train de nourrir les Algériens de mensonges dans tous les domaines. Et cette politique du mensonge date depuis 50 ans. C'est peut-être même l'essence du pouvoir lui-même. La valeur essentielle de ce régime. Absolument, absolument. Il nous donne, contrairement à ce que dit Sofiane Gilali, il m'entend, je pense, il n'y a aucun gage. Le pouvoir ne donne jamais de gage, parce qu'il n'a de gage à donner à personne, pas même à la société. Pas même à la société. Donc, ce pouvoir a toutes les manettes en main pour le moment, parce qu'il n'a pas en face de lui, précisément, une opposition. Et quand j'entends le discours, là tout de suite, de Sofiane Gilali, qui accueille et qui pense que Tebboune est dans une quasi-ouverture. Oui. Quasi-ouverture vers qui? Vers qui? Quand l'on pense, et pas seulement dans le cadre des médias, mais sur les autres plans. Et son plan d'action le montre et le démontre, sur le plan économique et social, et notamment sur le plan social. Le pire est à venir. On sait que les transferts sociaux vont être mis en cause. Ce n'est pas un autre sujet, parce que nous sommes dans le politique. Et c'est là où on va verrouiller le champ politique par la légalisation d'un certain nombre de chaînes de télévision. Et vous avez raison de dire qu'en les légalisant, on les contrôle. Parce qu'il y aura une vraie bataille de l'information. D'accord. Parce que l'information, pas seulement pour ce pouvoir, l'information est spécialement et spécifiquement pour ce pouvoir est un enjeu stratégique. Et il veut absolument, pour les quelques mois qui lui restent... Mais justement, est-ce qu'il ne risque pas de leur échapper? Ou est-ce qu'il va leur arriver ce qui est arrivé aux journaux, aux partis politiques? Ça veut dire de rentrer dans le bercail de façon... La preuve en est. Ils vont être canalisés, comme tout le monde a été canalisé. Les partis politiques ont été canalisés. Qu'est-ce que c'est? Il faut le dire, c'est Epsilon. Les syndicats autonomes, que peuvent-ils? Strictement rien. Et alors que le pouvoir les ostracise. Il ne reconnaît qu'un seul syndicat, c'est le syndicat maison. Ça sera exactement la même chose
Comme moi, j'étais journaliste en Algérie. Le meilleur moyen de les ostraciser, est-ce que ce n'est pas de les laisser comme ça, dans l'égalité? Non. Aujourd'hui, précisément, ils veulent sortir de cette loi de la jungle, de cette anarchie, parce que ça ne pourrait se faire que par la répression. Ils ne veulent pas réprimer. Et comme vous le disiez vous-même, aujourd'hui, les rédactions, c'est des centaines de personnes. Oui. C'est mettre au chômage des centaines multiplier 48 chaînes par 100. Certaines ont à peine 4 ou 5 employés. Mais les plus importantes ont des centaines d'employés. Pour centaines d'entre elles. Mais Magharibia, est-ce qu'elle pourrait rentrer dans ce cadre de régularisation qu'on prépare nos valises? Si la loi est générale et impersonnelle, oui. Vous pensez? Mais vous, qu'est-ce que vous en pensez? Je pense que je viens de vous répondre. Si la loi est générale... Ce n'est pas le cas, vous savez très bien. Si la loi est générale et impersonnelle, oui. Ça dépend de la loi. Tout à l'heure, vous discutiez avec Faisal Moutaoui sur les cahiers de charges. Oui. Voilà. Ils vont faire de l'aboubrisme. Ça sera comme ça. C'est-à-dire que ça sera des injonctions qui vont être données à chacune des chaînes. Il y aura un cahier de charge pour l'ensemble ou une loi. Par exemple, le Haddad, lui, elle va avoir un cahier de charge différent, spécifique, sur mesure, etc. Alors, on va demander à Sofiane Gilali. Vous êtes avec nous, Sofiane Gilali? Oui, absolument. Oui. D'abord, vous voulez peut-être répondre à Brahim Younsi? Oui, bien sûr. Je vous en prie. Je n'ai pas... peut-être que j'ai mal parlé français ou je me suis mal exprimé. Monsieur Younsi n'a pas dû comprendre le fond de ma pensée. Mais on était arrivé à la même conclusion qu'au final, même si le pouvoir légalisait les chaînes, elle ne lui échapperait pas. Je réitère donc ce que j'ai dit tout à l'heure pour que je sois mieux compris. J'ai parlé de la personnalité de M. Tebboune et j'ai fait une différence avec celle de M. Sellel et je pense que ici c'est le lieu de dire les choses objectivement tout de même. Deuxièmement, je n'ai jamais dit que M. Tebboune allait sortir le pays de la crise ni qu'il avait une légitimité. J'ai dit bien entendu qu'il avait reçu une feuille de route, ce qui signifie qu'il ne le décide pas en tant que tel, que le boycott avait ébranlé certaines certitudes du régime et que celui-ci était dans une obligation de faire quelques gestes, non pas parce qu'il s'est reconverti à la démocratie et à l'état de droit, mais tout simplement parce qu'il a besoin de tenir le pays en faisant des promesses. Donc M. Tebboune est là pour mettre au calme le pays pour les 22 mois à venir, quitte à faire de fausses promesses pour que le régime puisse se préparer à la succession de M. Bouteflika qui, à l'évidence, est hors champ maintenant. Voilà ce que j'ai dit. Et mais que sinon, la sortie de M. La précision est en fait... est-ce que vous pensez que pour ces 22 mois qui restent, avant l'échéance présidentielle, si nous allons jusque-là, rien de moins sûr, est-ce que vous pensez que Tebboune va avoir les moyens de cette déclaration de politique générale? Non, pas du tout. Monsieur Tebboune est venu pour faire, avec des mots, calmer une situation, créer de l'espoir, laisser les Algériens en attente. Il a dit qu'ils allaient continuer le programme ADL, ils vont en lancer un probablement au moins sur les papiers, mais dans la réalité, ça ne peut pas se concrétiser. Tout le monde sait que le pays est dans une situation extrêmement grave sur le plan financier et économique, sur la pression qui se fait autour de nous. Il y a une très grave déstabilisation qui est actuellement en cours au Moyen-Orient et également dans les pays du Golfe, qui aura un retentissement sur l'Algérie. Et tout ça sous, j'allais dire l'ombre, mais sous la transparence d'un président de la République qui n'est plus là. Et cette situation est extrêmement grave. Mais ce n'est pas pour autant qu'on doive décrire en des termes offensant M. Tebboune lui-même. Voilà, mais c'est un gouvernement qui est illégitime parce que il est officiellement et théoriquement et constitutionnellement, il est le fruit d'une Assemblée nationale qui elle-même est totalement délégitimée par un boycott massif. Alors, Sofiane Gilali, les médias en Algérie. Alors, je vais vous lire un passage de ce que pense quelqu'un qui est connu pour son zèle
j'allais dire excessif, extrême pour le régime, qui était l'ex-ministre de la Communication, que les journalistes appellent sous le doux sobriquet de ministre de la Publicité. Alors, écoutez ce que le régime lui-même pense de la presse. Hein. Écoutez bien. C'est Green qui parle, hein, Green Hamid. Sur 155 journaux que compte le paysage médiatique algérien, peut-être qu'il y a 20 ou moins qui ont un poids et une importance sur le marché. Considérons que sur les 20, il y a peut-être 10 qui sont érigés et gérés comme des entreprises de presse, avec des journalistes, cartes de presse, droits sociaux, etc. Les autres, écoutez bien, sont bâtis et gérés comme des épiceries. Certains journaux n'ont aucun journaliste doté de la carte de presse professionnelle, n'assurent pas la couverture sociale de journalistes et n'ont pas de contrat de travail. Ça, c'est le ministre de la Communication lui-même, celui qui agrée ces journaux, qui les contrôle et qui leur donne de la publicité pour les faire vivre, qui dit cela. Alors, et aujourd'hui, on veut rajouter à ce paysage médiatique, comme il l'appelle lui, plus de 50 chaînes de télévision qui doivent rentrer un temps soit peu dans cette description qu'il fait lui-même de la presse. Alors, à votre avis? Non, c'est clair que déjà le marché commercial pour autant de chaînes privées n'est pas viable. Tout le monde sait que les ressources publicitaires sont très limitées, d'autant plus qu'il y a actuellement une grave crise et que c'est difficile de faire tourner une chaîne sans qu'il y ait des ressources constantes. Ensuite, il y a un problème de principe qui se pose. C'est comme pour les partis politiques, comme pour toute autre chose. Soit on met en place des règles du jeu et au meilleur de franchir les barres et de survivre par ses propres moyens et ceux qui ne sont pas bons quittent le domaine, ou alors on va subventionner les amis, les coquins et les copains pour qu'ils nous soutiennent. Or, le régime n'a fait que cela. Tout le monde sait que beaucoup de notabilités, entre guillemets, qui sont au RND, qui étaient au RND, au FLN et tout autour de ces pontes, avaient accès à la manne publicitaire alors qu'ils ne vendaient même pas un seul journal en librairie. Donc tout ça doit changer. Il faut des règles claires pour tout le monde, que tous ceux qui souhaitent faire une chaîne de télé ou un journal puissent avoir accès à cette liberté, mais qu'ensuite qu'ils vivent de leurs propres moyens, pas des deniers publics et par la rente offerte par le pouvoir. C'est ça qu'il faut, c'est des règles saines pour tout le monde. Restez avec nous, Cheikh Jilali. Faisal Mattawi, vous êtes avec nous, Faisal? Oui, Jamal. Alors, Faisal, la RAV étant ce qu'elle est, c'est-à-dire un organisme désigné par l'État, placé sous la tutelle de l'État, dont les membres sont nommés par l'État, qui obéit aux injonctions de l'État et qui a une feuille de route décidée par l'État, pour ne pas dire par le régime. Pourquoi la profession, cette profession à laquelle vous appartenez, ne réfléchit-elle pas et ne propose-t-elle pas une structure qui soit un tant soit peu paritaire, ça veut dire composée moitié pour moitié de représentants de l'État et de représentants de la corporation, et dont les membres sont élus, dont les prérogatives sont discutées, négociées? Pourquoi accepter de subir comme ça éternellement des organes qui tombent du ciel parachutés avec tout leur barda? Parce que normalement, théoriquement, la RAV, elle est composée partiellement par des professionnels, des médias. Mais le problème, Jamel, c'est que la corporation de la presse est toujours mal organisée. Elle n'arrive toujours pas à se doter d'un syndicat fort ou de plusieurs syndicats, que ce soit dans le secteur public ou dit public ou le secteur privé. Il n'y a pas encore des ponts entre les deux secteurs. La corporation réagit parfois d'une manière épidermique, parfois d'une manière conjoncturelle. Elle n'arrive pas à s'inscrire dans une vision à long terme. Il y a eu deux chaînes, vous avez évoqué deux chaînes de télévision qui ont été fermées d'une manière tout à fait illégale et bien sûr tout à fait, il s'agit d'un acte d'injustice
le Watan TV et Atlas TV, et personne n'a réagi, à part quelques cris ici et là. Il y a eu aussi pourquoi injustice, Faisal, sur un plan logique? C'est des chaînes qui sont illégales, qui n'existent pas officiellement. Oui, mais c'est des chaînes qui ont été autorisées à avoir des micros, qui ont enregistré et fait des interviews même avec des ministres. Donc, c'est le cas des chaînes, ce qu'on appelle l'autorisé, le toléré non autorisé, parce que c'est des pratiques de dictature qui sont connues. On laisse une chaîne travailler, lorsqu'elle sort de la ligne, on la ferme parce qu'on pense qu'il n'y a pas de loi. Et le but juridique, vous le savez, Jamel, a toujours servi le régime répressif dans l'histoire. Et nous sommes dans un cas de vide juridique. Le texte existe, mais il est muet. Le texte existe parce qu'il n'y a pas de texte d'application et parce qu'on laisse faire. Et parce que les chaînes privées elles-mêmes, les responsables de ces chaînes, les journalistes qui sont dans ces chaînes, les techniciens qui sont dans ces chaînes, ne font pas pression. On n'a pas entendu un directeur de chaîne ou des directeurs de chaîne se constituer en association, en syndicat, en organisation, par exemple l'organisation des diffuseurs ou des médias audiovisuels, et qui font des propositions au gouvernement, aux autorités, et qui font des idées, qui font pression, qui sortent dans la rue, qui écrivent, qui pétitionnent, etc. Tout le monde se tait, tout le monde apparemment se complaît dans cette situation, où il y a des chaînes qui existent sans exister, qui ont une manne énorme de publicité. On l'a vu durant le mois de Ramadan, comment on a vu des normes qui sont bien sûr, on a vu durant le Ramadan Jamel, après la rupture du jeûne, après le Ftor, qui est une période, ce qu'on appelle le prime time, c'est-à-dire l'audience est très élevée, une quarantaine de minutes de publicité d'affilée, ce qui est du jamais vu dans le paysage audiovisuel international, ce qui est bien sûr interdit par toutes les lois. Mais on l'a vu dans la télévision algérienne, on s'est autorisé tout dans les chaînes privées algériennes, dans cette jungle. Est-ce que tout ça va être régularisé? On ne sait pas. Maintenant, la balle, effectivement, dans le camp des confrères, c'est à eux de faire le forcing pour qu'il y ait réellement une autorité indépendante. C'est très difficile d'avoir des autorités indépendantes en Algérie pour contrôler, pour surveiller également les chaînes de télévision, parce qu'il y a également des dérives. On l'a vu durant le Ramadan, où la violence a déferlé sur le petit écran. Mais est-ce que les confrères, parce que dans ces chaînes privées, Jamel, il y a des gens qui sont venus d'autres secteurs, des directeurs de chaînes, des rédacteurs en chef même, des directeurs techniques, des directeurs de programmation, de production, qui n'ont aucun rapport avec les médias et qui se sont trouvés responsables au niveau de ces chaînes et qui parlent le langage des médias alors qu'ils n'ont pas de rapport. La loi sur l'audiovisuel est très claire. Les responsables des chaînes doivent venir du monde des médias, du monde de la communication et de la presse. Faisal, jusqu'à quand cette corporation qui restera-t-elle là, à subir, à ne pas brancher, à accepter le dictat de gens qui lui disent quoi faire, comment travailler, dans quel sens aller, et surtout d'être représenté par des syndicats marrons, hein, je précise, hein, des syndicats marrons qui passent à la soupe, qui négocient des affaires pour eux-mêmes, et dans la corporation, c'est le silence des agneaux. C'est une démobilisation, Jamel. La démobilisation, elle est conséquente de la situation politique générale, parce qu'on ne va pas demander à la presse ou aux journalistes de faire des miracles, alors que les demandes de liberté dans la société sont aussi faibles. Il n'y a pas de grandes demandes pour qu'il y ait une libéralisation réelle du champ audiovisuel. Si un Parlement ne contrôle pas le gouvernement, si les partis ne jouent pas leur rôle, si les élections ne sont pas libres et indépendantes, si le président n'est pas réellement élu, et si les députés ne sont pas réellement élus, comment la presse peut-elle changer les choses toute seule? Donc c'est tout un climat, tout un environnement qui fait que la presse est démobilisée. C'est vrai que, Jamel, vous avez raison, dans les années 90, les années de violence en Algérie, la presse était beaucoup plus mobilisée pour réclamer ses droits, pour réclamer plus de liberté, pour dénoncer la censure. Aujourd'hui, la censure passe comme quelque chose de presque normal. On arrête une émission, on arrête une chaîne de télévision, on bloque un journal et ça passe pratiquement sans que les gens réagissent. Parce que la corporation, malheureusement, a besoin aussi de se remettre en cause. Parce qu'il y a beaucoup de personnes qui n'ont aucun rapport avec la presse, qui n'ont pas de formation, même si on peut être journaliste sans avoir une formation de communication, et qui ne savent pas ce que c'est que l'éthique journalistique, ce que c'est que la déontologie, ce que c'est que les règles, la plateforme de Munich ou les autres plateformes internationales relatives à la presse, et qui se retrouvent journalistes, rédacteurs en chef, propulsés au devant de la scène, et qui parlent au nom des médias. Donc on a eu malheureusement beaucoup d'intrus, et
la coopération, une partie de la coopération est fatiguée, ceux qui étaient dans les années 90, une autre qui pense qu'il faut travailler et se taire, d'autres qui pensent qu'il faut faire de l'argent. Donc on est dans une situation, effectivement, j'allais dire, dans une crise morale. Merci Faisal Mtaoui. Brahim Younsi, jusqu'à quand ce bazar? Ça va durer éternellement? Donc, vous avez entendu Faisal Mtaoui? Oui, il dit clairement que les journalistes, en fait, pas tous, mais beaucoup, ne sont pas des journalistes et qu'ils infestent cette corporation. Et que c'est un peu comme s'ils s'entendaient entre chien et loup sur le dos du pauvre berger. C'est vrai qu'il y a des journalistes qui ne le seraient pas. Mais le problème est là. Le problème n'est pas là. Le problème n'est pas là. Je crois que Faisal Mtaoui a dit certaines choses, mais c'est tout un programme politique. C'est comme le reste, quoi. Que rien n'est légitime. Oui. Et si le président de la République était élu, etc., bon, ben, si Paris y était, je la mettrais dans une bouteille. Bon, le problème est fondamentalement celui-là. Et quand on parle, c'est pas, je m'en prends pas à Soufiane Djilali, loin de là, loin de là. Mais je me sers de ce qu'il dit. Parler d'édicter des règles claires pour tout le monde. Mais avant de pouvoir ou d'édicter des règles claires pour tout le monde, il faut que le pouvoir lui-même soit clair et qu'il ait des règles. C'est ce que vient de dire Faisal Mtaoui. Le président de la République n'est pas élu, l'Assemblée nationale n'est pas élue. Comment peut-elle édicter ou voter des lois alors qu'elle n'est pas légitime? Absolument. Comment le champ médiatique peut être organisé alors que c'est la foire d'empoigne en haut, etc., etc. Vous dites bien le mot, c'est le bazar. Et j'ai dit tout à l'heure que c'était la jungle, et nous sommes dans la jungle. La jungle partout, et cela vient d'être dit à l'instant. C'est la jungle dans ce pays aujourd'hui, et on ne pourra organiser aucun champ, et notamment le champ économique, parce que nous allons vers des jours terribles pour la population. Si le pouvoir ou la dévolution du pouvoir n'est pas légitimée, nous allons à la catastrophe, à une vraie catastrophe. Merci Ibrahim Younsi. Nous venons d'être rejoints par Abdou Semmar, malheureusement presque à la fin de l'émission. Abdou Semmar, merci d'être avec nous, quoique avec beaucoup de retard. Merci beaucoup Jamel, désolé, j'ai été pris par quelques soucis. Finalement, tu connais les téléphones et les réseaux en Algérie, c'est pas évident à la veille, au lendemain de l'aide. Alors, Abdou Semmar, d'abord je tiens à signaler l'excellent site que vous animez depuis que vous avez quitté Algérie Focus. Algérie Part. Vous y réalisez des enquêtes absolument époustouflantes. Je vous salue et je reconnais en vous un grand confrère. Je vous remercie, Abdou Semmar. Sinon, qu'est-ce que vous pourriez nous dire sur cette histoire de Tebboune qui promet monts et merveilles, qui nous dit qu'il va légaliser, régulariser les chaînes de télé, peut-être même toutes, avant le 31 décembre? C'est tout simplement, techniquement, c'est pas possible de régulariser toutes les chaînes de télé. Monsieur Tebboune fait une rupture au niveau du langage avec l'héritage de Sellal et de Hamid Green qui ont énormément porté préjudice à l'image de l'Algérie au niveau international concernant les protections des libertés de la presse, etc. Et l'Algérie a été énormément épinglée. Tebboune essaie de rattraper parce qu'il sait très bien que si l'Algérie demain doit emprunter de l'argent à des institutions internationales, ils vont beaucoup la juger au niveau des libertés et un État totalitaire ne pourra pas vraiment bénéficier d'un prêt de manière très facile. Donc c'est beaucoup plus du marketing politique qu'autre chose parce que techniquement, ce n'est pas possible de régulariser pour la simple raison que la TDA, la télédiffusion algérienne dont le siège et l'unité est située à Bouzaria sur les hauteurs d'Alger, ne peut accueillir que 5 ou 6 chaînes pour pouvoir Green a dit les 13 chaînes. d'Alger. Abdou Semmar, Green a dit 13 chaînes et Faisal Mtaoui nous a dit qu'il parle de la TNT et que par satellite, c'était illimité. Honnêtement, Jamal, dans un pays où l'ADSL est encore à un taux de pénétration ridicule, il faut franchement ne pas prendre les Algériens pour des cons.
on n'a même pas encore géré le câble, on n'a même pas encore su gérer la DSL, on va développer la TNT. Soyons sérieux, c'est pas du tout sérieux cette idée de TNT. On en est encore lorsqu'il pleut ou lorsqu'il y a un jour de Eid à cause d'un surcharge sur le réseau et des coupures d'internet à travers tout le pays. Donc la TNT, tout ça, c'est des mesures utopiques qui n'ont aucun sens. Donc, selon vous, Abdou Sammar, ces promesses de Tebboune, c'est du bluff, quoi. C'est du marketing politique pour la simple raison qu'il veut ménager, encore une fois, l'opinion internationale, notamment les grandes puissances, auprès desquelles l'Algérie essaie de se rapprocher en termes de crise financière. L'Algérie sera contrainte, demain ou après-demain, de recourir à l'endettement. Mais Tebboune ne dit pas la vérité aux Algériens. Quand il dit aux Algériens, nous n'allons pas s'endetter, eh ben, il n'a qu'à nous expliquer comment il va trouver de l'argent. Le PDG de Sonatrach le dit lui-même, devant ses cadres, et on a diffusé, nous, Algérie Park, la vidéo, que demain, ce sera très difficile, on gagnera moins d'argent. L'Algérie aura besoin d'argent, si tu ne vas pas t'endetter, que l'argent ne va pas tomber du ciel. Et tu sais très bien, Jamel, pour emprunter à l'international, il y a un certain nombre de critères et les grandes puissances ne peuvent pas donner de l'argent à un pays qui réprime, notamment un pays arabo-musulman, qui fait du mal aux libertés. Donc c'est un du marketing. Deuxièmement, ces chaînes-là qui existent, à cause de la crise financière, il y en aura beaucoup qui vont fermer. Il y en aura énormément qui vont fermer. Abdou Sammar, on arrive vers la fin. Avant que vous nous quittiez, est-ce que vous pourriez nous donner quelques noms des propriétaires de ces chaînes, du moins celles qui sont les plus cotées? Non, tu as les 5 chaînes actuellement traditionnellement cotées. Naha TV, Shoro, Al Jazeera, Edjaya TV et récemment Numidia TV qui vient de bénéficier d'un agrément. À qui elle appartient Numidia TV? Numidia. Numidia TV, vous avez Mahidine Tahkout, vous avez Edjaya TV avec Ali Haddad, vous avez Shoro TV et Naha TV dont vous connaissez absolument les auteurs, les Fodé et les Rahmani. Donc ce sont des gens naturellement qui sont proches du régime et qui bénéficient d'un quitus. Mais agréer les autres chaînes, ça me paraît complètement absurde, sauf si ils vont faire une technique, ils vont agréer 5 chaînes algériennes et les autres chaînes, ils vont leur donner le statut de bureau algérien d'une chaîne étrangère. Mais le bureau, d'après le président de la RAV, ne peut pas dépasser les 9 employés. Sinon, c'est pas possible. Économiquement, Jamel, le marché publicitaire algérien ne permet pas à l'existence d'au-delà de 5 ou 6 chaînes. Ce n'est pas possible. En tout cas, Abdou Sammar, je vous remercie. Nous arrivons à la fin. Je reviens à Sofiane Djilali, qui aura moins de 10 minutes pour conclure. Sofiane Djilali, quelque chose à dire avant de nous quitter? Eh bien, écoutez, si on doit juger la bonne foi de ce gouvernement, on verra s'il posera l'agrément à la chaîne Maghrébia. Si le Maghrébia peut émettre à partir d'Alger comme une chaîne algérienne avec le même ton et la même liberté, eh bien on dira que le pouvoir aura cédé face aux pressions, comme le disait si bien Abdou, dues aux difficultés générales que vit le régime. Mais en tout état de cause, tout a une fin. Et le régime de M. Bouteflika devra de toute façon se terminer, s'en aller, disons à l'horizon 22 mois au maximum, comme vous le disiez si bien tout à l'heure, peut-être avant, on l'espère. Et l'Algérie mérite de véritables télévisions, une véritable liberté de la presse, une véritable activité politique. C'est la seule issue pour les générations à venir. Merci beaucoup Sofiane Djilali, merci beaucoup Abdou Sammar, merci beaucoup Faisal Mattawi, merci beaucoup Brahim Younsi. Merci à vous chers amis d'avoir suivi cette émission. Et je dis pour être dans ce que vient de dire Sofiane Djilali à M. Tebboune et ceux qui sont derrière lui, chiche pour le Maghrébia. Vous êtes en train de nous dire, de nous reprocher de critiquer l'Algérie depuis l'étranger. Eh bien faites en sorte que nous puissions émettre depuis Alger. Merci beaucoup. Tsbah al khair. Filaman.